Julien Messon est champion de France de culturisme naturel en 2020. Il est aussi coach sportif diplômé d'État. Et il va partager avec nous 3 conseils pour améliorer sa prise de masse musculaire. Salut Olivier. Donc pour commencer, on peut parler de l'entraînement. Donc une méthode au niveau de l'entraînement pour l'hypertrophie. Mhm. Donc plus que parler d'une méthode, vu que le culturiste est assez large, moi j'aime bien dire qu'il faut personnaliser son choix d'exercice. Parce qu'on voit souvent, on veut savoir quel est le meilleur exercice qui existe pour travailler tel muscle et tout ça. Et moi je dis, en hypertrophie, en musculation, on n'a pas d'exercice qui nous est imposé. On n'est pas comme dans un sport, dans le tennis où tu vas devoir faire des services. Nous, on a une grande variété d'exercices. Du coup, je dis toujours, il faut personnaliser son choix d'exercice. Donc, ça va être en fonction, par exemple, de son anatomie, anatomorphologie, qu'on connaît bien maintenant. Ça peut être Alors, donne-nous un exemple à chaque fois. Donne-nous un exemple d'une adaptation anatomique, comme ça. typiquement, le squat, c'est pas fait pour tout le monde. Ok, bon On n'est exemple. pas obligé de squatter pour développer ses cuisses. J'ai un long fémur, j'ai aucune souplesse de cheville, de bassin, de lombaire et tout ça. Avec un long buste, je vais être vachement penché, je vais mettre beaucoup de tension pour garder mon buste, alors que je veux développer mes cuisses. Donc, quelqu'un comme ça, il ferait quoi alors à la place? C'est typiquement mon cas. Moi, je vais faire beaucoup de fentes. Comme ça, D'accord. j'arrive à garder le buste droit et je ne mets pas de pression inutile sur mes lombaires et je peux travailler à pleine intensité pour mon bas du corps. Super. Deuxième individualisation, tu disais, après l'anatomie? Après l'anatomie, on va retrouver par exemple le choix de la méthode utilisée. Typiquement, le développé couché avec la barre, ça va être bien pour faire de la force parce que je vais chercher à avoir le maximum de stabilité pour développer ma force. Mais si je fais par exemple un dégressif, ça va pas être pratique de reposer ma barre, de me lever, de faire le dégressif. Alors que si je suis sur une machine, j'ai juste à changer la goupille des poids pour avoir une dégressive sans perdre de temps. Ouais. Donc, il y a le côté praticité vis-à-vis de son choix d'exercice. Ensuite, il va par exemple y avoir, alors j'ai pris mes petites notes, le moment où on est dans la saison. Là, c'est plus lié au culturisme, mais il y a des exercices qui vont être beaucoup plus énergivores. Et si je suis en pleine sèche, je ne vais pas forcément chercher à trop m'épuiser à l'entraînement. Donc là, je vais peut-être beaucoup plus aller dans des exercices d'isolation. Vu que par exemple, mon but, c'est de travailler mes pectoraux, je n'ai aucun exercice obligatoire. Tu as un ratio en période de prise de masse versus période de sèche, un ratio polyarticulaire, monoarticulaire? Alors À la moi, louche. je dirais que grosso modo, je fonctionne avec 2 tiers, 1 tiers en période de développement, en poly? un tiers de poly et 2 tiers d'isolation. Ah d'accord, donc même en période de développement, en Il y a période de quand prise même de beaucoup masse, d'isolation, ouais. à 2 tiers d'isolation. Ah, tu vois, Ouais, je vais chercher beaucoup je la suis tension surpris. continue, l'isolation. Je vais pas chercher forcément les Tu choses parles qui vont pour être. toi ou pour tes clients? Ou en général? Quand c'est pour l'hypertrophie, ça va être en général, D'accord, donc dans 2 tiers mon de approche. monoarticulaire, d'isolation, Ouais, et 1 tiers de poly. Ah, c'est plutôt... voilà. ouais, je suis content que tu nous le dises, parce En, que c'est pas commun comme Moi, en recommandation. gros, j'aime bien faire ce que j'appelle du mix dans la séance. Je ne vais pas cycler tant de semaines de force, tant de semaines de volume, ni faire une séance de force, une séance d'hypertrophie. Je vais bien aimer tout faire dans la séance. Et c'est typiquement, je vais commencer avec la force. Là, je vais faire mon exercice polyarticulaire qui va bien s'y prêter. Et après, derrière, pour mes techniques d'hypertrophie, là, je vais être beaucoup plus sur des mouvements D'accord, d'isolation. 2 tiers d'isolation. Et en période de sèche, ça change ce ratio? Au bout d'un moment, je limite fortement le poly vraiment sur la fin d'une sèche quand il y a une grosse fatigue et que je veux surtout pas me blesser. Ah ouais, donc là, il y a presque que du monoarticulaire. J'en garde du poly, mais très très peu et il faut pas que ça soit trop énergivore. D'accord, ok, super, intéressant. Et surtout, c'est pas trop commun comme conseil, tu vois. Donc c'est bien, ça change. Ouais, je sais pas, pour moi c'est commun, Mais mais si c'est commun pour toi, mais je veux dire, c'est pas communément répandu. Donc je suis content que tu en parles. Et qu'est-ce que tu as ouais, d'autre voilà. comme individualisation à l'entraînement, si tu en as d'autres? Dans les choix des exercices, après moi j'aime bien fonctionner, c'est avec une base d'exercices. Ouais, Pour moi et pour les gens, je vais leur demander une liste des exercices pour chaque groupe musculaire qui me liste les exercices qui sont pour eux très efficaces, moyennement efficaces et peu efficaces. ah, donc ça part du client. Alors moi je pars du client parce que le client, s'il n'est pas professionnel, il y a un côté plaisir à l'entraînement. Ouais, Donc pour moi, le plaisir, et c'est ce qui va faire qu'il va y avoir l'adhésion sur le long terme, et il y aura besoin pour ça d'avoir des exercices qu'on aime faire. ouais.
pour moi, le meilleur, c'est pas le meilleur exercice en soi, c'est celui que tu vas aimer faire. Parce que si c'est un exercice que tu n'aimes pas faire, vu qu'encore en hypertrophie, on est obligé de faire aucun exercice, on veut juste stimuler un groupe musculaire. Et ben par exemple, si tu n'aimes pas faire des squats et que je te dis d'en faire, tu vas pas te donner à 100% dedans. Par contre, si tu adores faire de la presse à cuisse, là tu vas t'investir, là tu vas mettre de l'intensité, là tu vas aimer l'entraînement. Donc pour moi, pour l'hypertrophie, on aura plus de résultats en faisant des choses qu'on aime faire. Ok, pigé. Et pareil, là je fais à peu près 2 tiers, 1 tiers. Il faut qu'il y ait 2 tiers des exercices que les gens vraiment, c'est ceux qu'ils aiment. Et s'il y en a qu'ils n'aiment pas, s'il y en a un petit peu, c'est pas grave, ils vont quand même les faire vu que c'est pas la majorité. Super, super intéressant. C'est bon pour le premier point, l'entraînement? Ouais, je pense qu'on est, on est bien. Deuxième point, tu peux nous partager un petit peu tes conseils en... Alors c'est vrai que donc, tout ton discours c'est orienté plus culturisme que hypertrophie en prépa physique. Donc je le reprécise. Ouais, voilà. Bah, même si en soi, je pense que l'hypertrophie en prépa physique, quelque part, on va faire du culturisme. Tu vois quelqu'un qui fait de l'hypertrophie pour un sport et si tu lui mets, à mon avis, 2 tiers de mono-articulaire, tu risques d'avoir un transfert de force. Oui, alors après, voilà. C'est pour ça que je spécifie qu'on est quand même bien dans une discussion culturisme. C'est vrai que cool. c'est un peu ma vision à moi. Donc, mais c'est bien. Je suis là-dedans. Alors l'alimentation en culturisme, alors qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Alors, on pourrait déjà parler de la densité nutritionnelle parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui traquent leur alimentation, leur macro. Et certes, c'est une bonne base. Donc déjà, dans le tracking, je pense qu'il ne faut pas aller… Moi, je vois beaucoup de gens qui mangent trop de protéines et pas assez de lipides. Oui, mais ça, on est tous d'accord, je crois. Enfin, tous les spécialistes, Bah, tous d'accord, mais moi, dès que j'ai un client qui vient vers moi, c'est souvent, je commence par baisser les protéines parce qu'ils sont trop hauts. Je parle de gens qui sont déjà dans le milieu de la musculation et pour qui 2 grammes par kilo de poids de corps, c'est le minimum. Alors que c'est plutôt l'inverse. Alors voilà, c'est plutôt le maximum. Et comme on l'a évoqué tout à l'heure, en plus, il faut faire la différence entre des grammes de protéines par kilo de poids de corps total ou des kilos de masse maigre, ce qui n'est pas pareil. Et donc, à 2 grammes, je pense qu'on est déjà très, très haut. Moi, j'aime bien faire, je tourne personnellement à 1,5, 1,6, jamais plus. Donc toi, tu es sur la norme traditionnelle basse des recommandations scientifiques. Ouais, pour moi… 1,5 et 2,2, toi, tu es sur 1,5. Ouais, 1,5, 1,6, ce qui me laisse de la place pour mettre d'autres calories, notamment via les lipides, où là, je n'aime pas descendre en dessous de 1 gramme, même en fin de sèche. D'accord. Ok, premier conseil sur l'alimentation. Alors, tu parlais de la densité nutritionnelle. Ouais, voilà, la densité nutritionnelle. Pour moi, c'est une fois qu'on a nos macros, eh ben, on ne va pas être obligé pour essayer de soutenir le développement musculaire de toujours rajouter des calories, mais on va essayer de rajouter un maximum de nutriments dans des calories qui sont finies. Exemple, si je commence à prendre des pelotes de pollen, du tartare d'algues, à mettre beaucoup d'herbes, beaucoup d'épices, c'est tous des aliments qui ne vont pas apporter beaucoup de calories, mais énormément de nutriments. Puis après, les trucs connus, par exemple, c'est tout ce qui va être les baies, les fruits rouges, pour avoir un maximum de polyphénol, d'antioxydants et tout ça. D'accord. Donc en fait, tu étais dans un discours sur les micronutriments. Là. Les micronutriments, on va gagner en densité parce qu'on ne va pas avoir des calories vides. Bah oui. Il y a un moment, les glucides, je vais arrêter de manger que du riz basmati à gogo et je vais venir mettre un petit peu plus de fruits ou ces petits éléments qui vont, pour les mêmes calories, m'apporter beaucoup plus de micronutriments. Ok. Tu as un autre truc sur l'alimentation que tu veux partager avec nous? Alors, sur l'alimentation, densité nutritionnelle, les macros, Non, c'est bien. Ouais. Troisième thème. Après, on peut aller loin dans l'alimentation. Ouais. On peut aller très loin de partout, mais on ne va pas y aller trop non plus. Troisième famille de conseils, je voudrais t'entendre sur l'état d'esprit lié au culturisme. C'est quoi qui te gêne ou qui pose problème que tu voudrais discuter? Moi, je trouve que les gens ne croient pas assez en leur propre potentiel, au potentiel du corps humain, au naturel. Voilà. C'est-à-dire, on est dans un monde de réseaux et sur les réseaux, tu entends tout le temps dire « j'ai atteint ma limite naturelle ». Et moi, je pense qu'on n'atteint jamais sa limite naturelle, surtout quand on n'est pas professionnel. Comme moi, qui m'entraîne depuis 25 ans, qui ai fait plein de compétitions, mais je pense que je peux encore progresser, même si j'ai 43 ans, même si ça fait 25 ans que je m'entraîne. La limite naturelle, pour moi, elle n'existe pas quand on n'est pas pro. Donc déjà, j'ai un travail qui me fatigue, une vie de famille qui va me prendre du temps. Tout n'est pas tourné autour de ça. Je ne m'entraîne pas 2 fois par jour parce que je n'ai pas le temps, je m'entraîne 1 fois par jour. Donc déjà, si je m'entraîne 2 fois par jour en calibrant bien, je pourrai aller plus loin dans le développement de mon plein potentiel. Ok, donc c'est intéressant. Le résumé, c'est il n'y a pas de limite naturelle réelle, sauf pour des professionnels qui n'existent pas finalement. En culturisme. En France en tout cas. Naturel, ouais, non. Ok.
Tu avais autre chose sur l'état d'esprit que tu voudrais discuter avec nous? Bah après, ça va se rejoindre un petit peu. On peut parler aussi du dopage, quoi. Ouais. Parce que les gens pensent que le dopage est obligatoire pour avoir un physique, un résultat en compétition. Toi, tu étais champion de France 2020 en FFF. À l'FF Force, ouais, en culturiste naturel, voilà. D'accord. Où il y a des contrôles le jour de la compète et tout ça. D'accord. Il n'y en a pas toujours, mais on le clame haut et fort que c'est naturel. Ok. Voilà. Et alors donc, ah oui, alors c'est sûr qu'on peut pas parler du culturisme sans dire un petit mot sur le dopage. Toi, ton avis, c'est que les gens, ils se leurrent avec ce qu'ils pourraient faire naturellement, quoi, finalement. Ouais, complètement. Tu veux Complètement. développer un peu? Bah, oui, je pense que les gens pensent qu'on ne peut pas faire de compétition si on n'est pas dopé. Or, il y a des compétitions pour tout le monde. Et c'est le seul sport où justement, en plus, les choses sont dites clairement, naturelles, et les autres ne disent rien. Donc, on sait où on peut aller en fonction du choix qu'on a fait de départ. Ouais. Et après, voilà, bah, ça rejoint le point précédent. Faut croire en soi, faut croire qu'on peut aller plus loin dans son développement, et il faut jamais se dire qu'on a atteint la limite. Moi, quand je m'entraînais depuis une dizaine d'années, je croyais que j'étais devenu un confirmé. Mhm. Puis quelques années après, j'ai passé mon BPGEPS et je me suis dit, mais en fait, j'avais déjà gagné vice-champion de France en deuxième division. Je me suis dit, mais en fait, je faisais plein d'erreurs. Et là, je me suis dit, non, là, je suis en train de devenir un confirmé. Et puis, il y a encore 5 ans, ça faisait 20 ans que je m'entraînais. Je me disais, ah, là, j'ai déjà été champion de France et tout. Là, je suis un confirmé. Et puis après, bah, j'ai été champion d'Europe, vice-champion du monde, et j'ai acquis de l'expérience et des nouvelles connaissances. Et j'ai fait beaucoup d'essais, de nouveautés dans ma façon de m'entraîner. Et là, je me suis dit, mais en fait, bah, tu es un éternel débutant, et il n'y a pas de limite dans la connaissance. Et dans la prise de masse, finalement. Voilà. Parce que la connaissance en soi, c'est bien gentil, mais... C'est l'application de Ouais, la c'est ça qui est connaissance. passionnant. Ouais, voilà. Merci beaucoup pour ce partage, Julien. Si les gens veulent te suivre, comment ils font? Alors, j'ai mon compte Instagram où je vais régulièrement. Tu nous J'essaie donnes? de partager des petits trucs. C'est à mon nom. C'est Julien Messon. Voilà. Voilà, tout simple. Merci beaucoup pour ce temps C'est passé moi, avec Olivier. nous. À bientôt. Au revoir.